Chapitre 4. En cette fin de journée ensoleillée, les deux complices s'engagèrent sur un sentier de terre qui longeait le jardin à l'arrière de la maison. Bordé d'arbres et de fleurs sauvages, il n'était pas très connu des touristes. Quant aux habitants du coin, ils en oubliaient son existence. Durant toute son enfance, Serian n'avait jamais vu personne s'y aventurer, en dehors de Maeva et lui. Au bout de 10 bonnes minutes de marche, le chemin céda la place à une plage de galets. Les arbres s'écartaient, juste assez, pour dévoiler un grand lac d'un bleu miroitant. En dehors du passage qu'il venait d'emprunter, il n'y avait pas d'autre ouverture pour y accéder. La forêt régnait tout autour. Le jeune homme adorait voir les troncs et feuillages se dresser partout où il portait le regard. Il se sentait protégé. Il étendit sa serviette violette sur les galets polis, puis se déshabilla, enfila son maillot et s'approcha de l'eau. Froide, elle se referma autour de ses chevilles. Pipin prit possession de la serviette, préférant se lécher au lieu de se mouiller comme son humain. Tout en s'habituant à la fraîcheur du lac, Sirian avança jusqu'à avoir de l'eau au niveau de la taille. Petit, il venait très souvent ici. Il aimait se baigner et saluer les quelques poissons qui nageaient parfois près de lui. Ensuite, à renfort de cailloux, brindilles, bouts d'écorce, mousse et feuilles, il s'amusait pendant des heures sur la plage à fabriquer des habitations pour le peuple des fées. Dans sa tête, il se disait qu'elles existaient forcément quelque part dans la forêt. Ce lac devait être leur point d'eau. Mais peut-être était-il situé loin de leur maison, auquel cas un abri serait bienvenu pour les fées qui auraient besoin de se reposer. Une fois, par jeu, il avait carrément créé une ville avec des petites routes, un ruisseau qui partait du lac et des ponts pour l'enjamber. Sirian se mouilla la nuque avant de s'immerger complètement dans l'eau. En quelques brasses, il s'éloigna du bord en ayant la sensation de revivre. Ça lui avait manqué. Pouvoir venir nager en toute quiétude. Profiter d'un moment simple avec la nature. En renvoyant ses cheveux en arrière, il ressortit la tête à l'air libre en poussant un soupir de bien-être. Le parfum de la forêt lui emplit les narines pour son plus grand bonheur. Depuis leur déménagement, des années plus tôt, le mot détente avait disparu de son vocabulaire. Lui qui aimait tant nager ne supportait pas la piscine et son odeur de chlore. Quant à songer à se rendre sur Arcachon pour profiter du bassin ou au lac de Cazaux, il y avait renoncé en voyant les plages blindées de monde. Le moment de tranquillité devenait angoissant, autant ne pas se l'infliger. Rien ne pouvait remplacer cette baignade derrière sa maison. Il fit plusieurs longueurs sans avoir à se soucier de devoir éviter des mioches ou d'autres nageurs. Son seul regret, l'absence de Maeva. Mais au moins lui avait-elle laissé un beau cadeau en héritage. Même s'il allait devoir faire attention devant les clients et sa patronne, il savait déjà que sa nouvelle vie ici serait 10 fois moins stressante. Le jardin lui tendait les bras, ce lac n'attendait que lui dès qu'il en aurait besoin. Rien que la ville en elle-même était bien plus agréable que Bordeaux. Pourquoi diable sa mère avait-elle voulu partir? Il comprenait encore moins à présent qu'il avait pu discuter avec les autres habitants de Pimpon. Maëva était beaucoup aimée ici. Sa boutique marchait très bien. Elle avait beaucoup plus facilement les ingrédients à portée de main pour ses trucs magiques. Il lui suffisait d'aller faire de la cueillette en forêt. Parfois, il se demandait si c'était sa faute, à cause de l'incident. Serian regagna la rive, puis sortit de l'eau en frissonnant de froid à cause de la brise du vent. Loin de trouver ça désagréable, il trottina jusqu'à sa serviette avant de s'asseoir dessus. Pipin lui jeta un regard de reproche parce qu'il avait dû se décaler, puis entreprit de renifler ses jambes mouillées. L'incident. Maëva n'avait abordé le sujet qu'une fois pour lui assurer qu'il n'en était pas du tout responsable. Pourtant, ils étaient partis peu après pour ne plus jamais revenir jusqu'à aujourd'hui. Il se rappelait avoir eu très peur ce jour-là. Sa mère n'était pas encore arrivée lorsqu'il était sorti de l'école primaire. Ça ne se produisait jamais. Aussi avait-il patienté en contemplant une coccinelle sur un mur. Une femme blonde l'avait approché en lui demandant pourquoi il était seul. Poli, mais sur ses gardes, Maëva lui avait toujours dit de ne pas suivre les inconnus, il avait répondu qu'il attendait sa maman. La dame avait affirmé la connaître, qu'elle était l'une de ses clientes et qu'elle venait le chercher pour le ramener à Madame Leroux, actuellement débordée dans son travail. Sérian ne l'avait pas cru. Aussi belle et gentille soit-elle, quelque chose n'allait pas. En plus, la coccinelle ne cessait de voler entre deux, comme pour s'interposer. Au moment où il reculait en se disant qu'il pouvait courir se réfugier chez Madame Perrault, la femme lui avait attrapé le poignet, insistant pour le déposer au magasin de Maëva. Tétanisé, la gorge nouée, il s'était senti tracté vers l'avant. Puis soudain, la pression sur son bras s'était relâchée. Un adolescent, avec des lunettes de soleil, avait jailli de nulle part et venait de repousser l'étrange femme. En le voyant, la dame avait eu une réaction bizarre, comme si elle le craignait. Le garçon ne devait pas avoir plus de 15 ans, pourtant Serian se souvenait de la menace dans sa voix. Lâche-le, ne t'avise plus jamais de le toucher. Effrayé par la situation,
Sirian s'était réjoui de ne pas être la cible de cet avertissement. Au même moment, Maeva était arrivée en courant. La femme avait déguerpi sans attendre. Sirian s'était mis à pleurer, confus, mais conscient qu'on venait d'essayer de le kidnapper. Sa mère était juste en retard, jamais elle n'aurait demandé à quelqu'un de le ramener sans qu'il ne le sache. Blotti contre Maeva, qui le soulevait dans ses bras et qui lui caressait le dos en s'excusant de son retard, il n'avait jamais écouté la rapide conversation qui avait eu lieu entre elle et l'adolescent aux lunettes noires. Un mois plus tard, ils déménageaient. Comment ne pas associer les deux événements? Surtout que Maeva ne lui avait jamais donné de véritables raisons sur leur départ. Allongé sur le dos, Sérian contemplait le ciel tout en remuant ce souvenir dans tous les sens. Il savait qu'il n'était pas fautif, mais son instinct lui disait qu'il avait raté quelque chose. Qui étaient ces deux personnes? Pourquoi avait-on voulu l'enlever? Et ce drôle de garçon avec ses lunettes de soleil? Pourquoi? Ce jour-là, il ne faisait pas beau. Sirian se rappelait qu'il espérait voir l'éclipse partielle du soleil, mais il faisait si moche qu'il n'avait rien vu du tout. Donc ce type n'avait aucune raison de se balader avec. Il n'était pas aveugle non plus, il n'avait ni canne blanche, ni chien. Il se redressa sur les coudes en secouant la tête. Remuer le passé maintenant ne lui apporterait rien. Et il n'avait plus l'âge de se faire kidnapper par un voleur d'enfants. Néanmoins, sans l'aide de l'adolescent, il aurait pu avoir de gros ennuis. Dommage qu'il n'ait pas pensé à le remercier. Maëva l'avait sûrement fait pour lui, mais quand même. Assis en tailleur, Sérian contempla le soleil en train de décliner à l'horizon. Ce soir, il allait pouvoir manger devant son coucher. Un véritable luxe, surtout en songeant qu'il pourrait faire la même chose demain et dimanche. Il ne fallait pas qu'il laisse ce vieux souvenir le hanter. En plus, Maëva n'était plus là pour répondre à ses questions. Se torturer tout seul les ménages sur cet événement ne lui apporterait rien de bon. À Pimpon, il avait très vite compris que personne ne savait pourquoi ils étaient partis. Mieux valait se focaliser sur le présent, sur ce début de nouvelle vie qui lui plaisait déjà beaucoup. Il n'avait pas de quoi se plaindre, une jolie maison, un super chat, un boulot. Que demander de plus? Un petit ami peut-être? Ah, il ferait peut-être des rencontres intéressantes en travaillant à la crêperie de Madame Perrault. Ou peut-être rencontrerait-il un fée, carrément, qui, tel le prince Cornelius, l'emmènerait voler dans les airs à dos de bourdon. En rigolant de ses propres pensées, Sirian attira son repas à lui. Après avoir humé la salade et constaté à son grand désarroi qu'elle ne contenait pas de thon, Pipin entreprit de chasser les moucherons qui voletaient près d'eux. Fin du chapitre. Merci de m'avoir écouté. Je vous rappelle que ce contenu vous est proposé à titre gratuit. Si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à vous procurer mes romans en version papier sur Amazon ou sur ma boutique personnelle. Mes livres existent aussi en version e-book, là aussi sur Amazon. Tous les liens sont dans la description. Merci encore à vous pour votre écoute.